Pour la Joconde, instituée chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, les experts n'ont jamais retrouvé la moindre esquisse, le moindre dessin préparatoire de ce tableau, tout simplement parce qu'il n'en existe probablement pas. C'est ainsi, Léonard de Vinci travaillait souvent sans préparation. Il a réalisé la Joconde à partir d'un petit embryon, un simple coup de pinceau qui peu à peu s'est épanoui sur la toile jusqu'à devenir le portrait le plus connu du monde. Pour représenter un visage, exprimer un sentiment, Léonard procède par une superposition d'innombrables couches, toujours avec très peu de peinture. C'est ce qu'on appelle le sfumato, traduisé par vague, nuancée, qui brouille les contours. Même dénoncé au pape cette fois pour dissection de cadavres. Comme beaucoup de peintres de son temps, Léonard tout au long de sa vie a fréquenté les hôpitaux et les morgues en quête de cadavres à disséquer, comme une école de la perfection. Léonard est absolument persuadé que pour bien dessiner un corps, il faut connaître tout le fonctionnement interne du corps. Il va s'installer à Milan. La bibliothèque ambroisienne conserve une lettre de Léonard au duc de Milan. Une sorte de lettre de motivation qui, une fois... Cette feuille est la retranscription de la lettre que Léonard de Vinci a écrite en 1482 à Ludovic Sforza, le duc de la ville de Milan. Léonard de Vinci, dès son arrivée à Milan, se propose de lui-même au duc, en tant que collaborateur dans plusieurs domaines. Le savoir, la science, la technique et l'art. Et au bout de la liste très longue de ses capacités, il y a un petit mot disant « Et pour ce qui est de la peinture, je suis capable de peindre à peu près aussi bien que n'importe qui ». Léonard devient effectivement ingénieur à la cour de Milan. Ludovic Sforza, celui qu'on appelle le mort, a usurpé le pouvoir par la force et la ruse. Pour effacer cette image, il demande à Léonard de s'improviser metteur en scène de fêtes fastueuses. Et Léonard va réaliser des fêtes qui vont émerveiller par leur ingéniosité. Les automates que Léonard invente deviennent des automates absolument mythiques. Pronti col fuoco! Attenti, cominciano le grazie! Tout récemment, on a découvert la vérité sur ce schéma, retrouvé parmi les dessins de Léonard. Il ne s'agit pas d'un prototype d'automobile, comme on l'a souvent dit, mais d'un accessoire de scène, un chariot au parcours autonome, capable de pousser ou de transporter des automates en forme de lion ou de cheval. Pendant 17 ans, Léonard travaille pour Sforza. Il peint les portraits de ses favorites, mais aussi des scènes religieuses. Il dessine pour lui des dizaines de machines. En 1499, Milan tombe aux mains des Français. Ludovic Sforza fuit. Léonard, de son côté, préfère offrir ses services aux vainqueurs. Mais quelques mois plus tard, quand Sforza reprend la ville, c'est son tour de fuir. À 50 ans, il est toujours à la recherche d'un mécène, d'un employeur. Celui que nous voyons comme un génie universel était alors un fugitif en quête de survie. En 1502, Léonard pense avoir enfin trouvé son protecteur, à Rome, en la personne de César Borgia. Ce chef de guerre propose à Léonard la place d'ingénieur militaire qu'il espérait depuis longtemps. Vous êtes l'homme qu'il me faut, messire Da Vinci. À partir de maintenant, vous êtes mon grand ingénieur et mon conseiller de guerre. Pour Léonard, c'est la consécration. César lui demande d'inspecter les fortifications et de réaliser les cartes des villes conquises, comme celle d'Imola. Le cartographe en lui met en œuvre une fois encore un savoir-faire prodigieux, un talent qui, étrangement, restera méconnu.
Il y a d'autres cartographes à son époque, mais des cartes aussi précises que les siennes, il n'en existe pratiquement pas. Léonard est une véritable éponge qui absorbe les savoir-faire des autres et qui souvent est capable de les magnifier, d'en tirer le maximum. Ce touche-à-tout se met alors à dessiner des engins militaires, machines infernales, très modernes en un sens. On est fasciné par les délires des inventions militaires qui sortent de son crayon. Le char d'assaut, le sous-marin, des sortes de faux qui tuent les ennemis, des choses terrifiantes. Léonard n'a peut-être pas tout inventé, mais la nouveauté de Léonard, c'est sa façon de présenter les objets techniques. Les représenter en perspective, par exemple, représenter les points techniques un petit peu difficiles en zoomant, par exemple, sur un détail, fait que Léonard est en quelque sorte l'inventeur du dessin industriel et des fiches techniques, des modes d'emploi, en quelque sorte. Léonard quitte Borgia après l'avoir servi pendant 10 mois seulement. Il rentre à Florence et délaisse les machines de guerre pour se consacrer cette fois à une autre passion, les machines volantes. Ses intuitions sont tout bonnement prodigieuses. Léonard imagine tour à tour un parachute, une hélice et des ornithoptères inspirés par le squelette des oiseaux. C'est que c'était pas réalisable avec les matériaux qu'on avait à l'époque. Ni les cols, ni les superstructures légères pour faire par exemple un parachute. On sait que celui qui l'a inventé, qui l'a écrit, qui l'a décrit, il pesait 100 kilos. Donc avec on meurt, c'est sûr. Donc ça marche